Salut à vous et bienvenue dans le résumé de l'épisode 14 de votre novella Le Clan. L'épisode commence dans un restaurant. Devin a été invité par Leila, la femme de Tolga. Très curieuse de savoir ce qui se passe, Devin lui demande la raison de cette invitation, se demandant si Leila pense que sa relation avec Aslan est vouée à l'échec. Leila sourit et répond que non, que ce n'est pas pour ça, et que si c'était le cas, elle ne l'aurait pas invité à un dîner comme celui-ci. Leila explique alors qu'elle fuit le dîner familial chaque soir, car elle voulait justement expliquer à Devin ce qu'elle traverse actuellement. De l'autre côté, Aslan, dans sa boîte de nuit, tombe sur Eko et lui dit qu'il rentre à la maison. Après son départ, Eko est abordé par une musicienne visiblement attirée par Aslan, qui veut savoir pourquoi celui-ci semble si calme ces derniers temps et pourquoi il ne porte plus son alliance. Agacé par ces questions, Eko répond qu'Aslan peut être en froid avec sa femme, mais que leur mariage est loin d'être terminé. Précisons que cette femme cherchait simplement à tâter le terrain pour voir si elle avait une chance. Eko s'avance ensuite vers le bar, sort son téléphone pour appeler Yamur, quand celle-ci apparaît soudain devant lui. Il remarque qu'elle est pâle, comme si quelque chose n'allait pas. Il lui demande ce qu'elle a, elle reste silencieuse. Il lui demande si cela concerne sa mère, elle répond que oui. Il lui demande alors ce qu'elle a fait. Elle répond que ce n'est rien de grave, mais que sa mère l'énerve beaucoup. De l'autre côté, Kemal, l'homme de main d'Ibrahim, l'informe qu'il a trouvé des preuves tangibles montrant que Leila se livre à de l'escorting. Au restaurant, Leila, en pleine conversation avec Devin, fond en larmes et explique qu'elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Elle ajoute qu'elle ne pourra jamais être aussi courageuse que Devin, mais l'encourage à ne rien lâcher, lui assurant que son combat au sein de la famille Soykan est possible et que tout ira bien pour elle. Les hommes d'Aslan arrivent dans un stade et forcent une personne à signer un contrat. Celle-ci, d'abord réticente et provocatrice, se retrouve rapidement encerclée. Les hommes d'Aslan pénètrent sur le terrain, neutralisent tous les joueurs présents, puis forcent l'homme à signer le contrat, ce qu'il finit par faire, sans plus hésiter. Leila propose ensuite à Devin de prendre la soupe avec elle, mais celle-ci décline poliment, expliquant qu'elle est prise, tout en la serrant chaleureusement dans ses bras pour la remercier de cette belle soirée. De l'autre côté, Aslan est chez lui lorsqu'on sonne à sa porte. C'est la musicienne, venue prendre de ses nouvelles. Aslan ouvre et la fait entrer. Elle explique avoir remarqué qu'il n'allait pas bien et qu'elle est venue lui tenir compagnie. Aslan accepte et lui demande ce qu'elle souhaite boire. Elle répond du thé. Pendant qu'il est à la cuisine, elle se recoiffe devant le miroir pour se rendre irrésistible, puis le rejoint et l'arrête en le prenant par le bras. Pendant ce temps, Devin, dans sa voiture, hésite sur la direction à prendre. Elle veut se rendre chez Aslan, mais n'ose pas. Alors que la musicienne s'apprête à embrasser Aslan, celui-ci la repousse en lui disant qu'il est marié et qu'il aime sa femme. Cette phrase la refroidit immédiatement, au point qu'elle décide de rentrer chez elle, les yeux remplis de larmes. Au même moment, Devin se décide enfin et arrive chez Aslan, tandis que la musicienne s'en va au volant de sa voiture, les deux femmes se croisant sans le savoir. Devin, très remonté par le comportement d'Aslan, lui demande s'il veut vraiment divorcer. Il répond qu'il n'a jamais dit une chose pareille. Elle lui demande alors pourquoi il a retiré son alliance. La tension monte au point que les deux se mettent à crier. Puis, dans un accès de colère mêlé d'émotion, Aslan lui demande pourquoi elle est venue. Elle répond que c'est parce qu'elle l'aime. Aslan l'embrasse alors. De l'autre côté, dans un endroit calme, Eko et Yamur discutent. Elle lui demande s'il était sincère quand il disait qu'il serait prêt à tout pour elle, peu importe les obstacles. Il la regarde et confirme que oui, qu'il l'aime profondément. Enfin, Ibrahim appelle Ulia pour l'informer qu'il détient désormais des preuves tangibles et qu'ils se retrouveront le lendemain pour en discuter. Ulia accepte. De retour chez elle, elle demande à la femme de ménage de retirer la chaise de Devin, prétextant qu'elle ne sert plus à rien un ordre qu'elle exécute avec une fierté non dissimulée.